en interrogeant du coup les intervenants en médiation animale sur pourquoi ils pensaient que ça marchait, la médiation animale. Et ce qui ressortait, c'était que les animaux ne sont pas des humains. Et c'était vraiment ça. Ok. C'est que ce qui fait qu'on est attiré par les animaux, que les animaux peuvent apaiser, etc., c'est que ce n'est pas des humains. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le verbal, Oui. déjà, et ils n'ont pas les capacités de jugement qu'on a aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, typiquement, j'ai beau avoir fait mes 500 heures de psychiatrie adulte, etc. Quand je me suis retrouvée face à l'enfant polyhandicapé, j'ai eu un mouvement de recul qui est, Hmm. certains diront que c'est horrible, mais c'est très naturel. Enfin, je veux dire, voilà. Et moi, j'ai eu un mouvement de recul et je me suis dit, waouh, ça c'est beaucoup pour moi. Mais le chien et le lapin, ils en avaient rien à fiche en fait. Ah ouais. Ouais. Enfin, clairement. Alors oui, les gens qui crient, qui ont des gestes brusques, etc., ça impressionne les animaux. Mais je pense que, et c'est ce qui est ressorti dans mon article, c'est que les animaux regardent les humains comme des humains en fait. Et ils voient pas forcément l'aspect, bah, cette personne est en siège roulant, cette personne, il lui manque un bras. Enfin voilà. Hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est très intéressant ça. Le fait que vraiment euh, qu'on est un peu tous pareils, si tu veux, Oui. pour les animaux. Je trouve ça très, très, très intéressant. Et en psycho, du coup, il y a une approche qui s'appelle l'approche centrée sur la personne. Moi, c'est celle à laquelle j'ai été formée, où on considère le patient en dehors de sa maladie. Où le plus important, c'est l'individu. Donc, par Oui, exemple, une personne qui est alcoolique, oui. elle n'est pas que alcoolique. Hmm. On va travailler sur justement ce qu'elle est vraiment à la base. Et l'alcoolisme sera une maladie, évidemment, sur laquelle on va travailler. Mais on n'oublie surtout pas que la personne est un individu et qu'elle est experte de sa maladie. Donc c'est elle qui va pouvoir nous guider vers des objectifs, etc. Et en médiation animale, on revient vachement vers ce truc de relation entre individus et pas relation entre soignants et soignés aussi.